Dans son dernier épisode, South Park se moque ouvertement de Disney, et plus précisément du côté woke de Disney. On voit ça ensemble. Et c'est bien Disney qui est précisément ciblé par South Park, petit café des copains. Je dis ça parce que dans une précédente vidéo, on avait vu ensemble, on avait parlé du teaser de ce fameux South Park, Joining the Pandaverse, avec un accent fabuleux évidemment, où on avait imaginé qu'ils allaient se moquer du côté woke de la force à Hollywood. C'est le cas, mais plus précisément ici, ceux qui ramassent, c'est Disney, et surtout d'un côté Bob Iger, le PDG de Disney, et de l'autre côté Kathleen Kennedy, qui en prend quand même pas mal pour son grade. On va voir ça ensemble. J'ai choisi un article qui ne spoil pas trop l'épisode, néanmoins ça va le spoiler tout de même un peu, sans quoi on pourrait pas comprendre le contexte de la vidéo, et la vidéo n'aurait aucun intérêt, donc sachez-le, et tu te doutes bien qu'il y a eu plein d'articles qui sont sortis aux États-Unis ces dernières heures, ces derniers jours sur ce sujet, mais la plupart d'entre eux spoilent énormément l'épisode, c'est pour ça que j'ai choisi donc cet article. Je suis allé d'abord voir évidemment la presse française, mais je n'ai pas trouvé d'article du côté de notre presse française qui parle de ce sujet. Alors peut-être ne sont-ils pas en alerte plutôt sur le sujet, peut-être qu'ils s'en foutent complètement, ou peut-être que ça les dérange que South Park se moque du côté woke de la force, je ne sais pas, mais en tous les cas c'est comme ça. Et on verra aussi donc à la fin un espèce de discours qui est en train de se dessiner, évidemment comme toujours de la part de ceux qui veulent défendre le côté woke de la force, toujours un discours qu'on va s'en rendre compte une fois de plus très malhonnête intellectuellement et absurde, pour ne pas dire un gros foutage de gueule. Vous allez voir ça. Et donc on nous dit South Park félicité pour s'être moqué des redémarrages, des remakes de Disney avec les échanges de sexe et de race woke, entre guillemets, un trésor national. Des extraits des émissions d'une émission spéciale de l'émission South Park sont devenus viraux en ligne vendredi pour se moquer du PDG de Disney, Bob Iger, ou Bob Iger, ou Bob l'éponge taré, pour les deux sobriquets que je reprends le plus souvent. Oui, il y en a plein d'autres. Vous m'avez sorti, j'ai une liste, un truc de dingue. Mais c'est ceux que qui me reviennent en tête le plus fréquemment en règle générale. De la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, et de la complicité largement critiquée de la société Disney envers la politique libérale. Ces dernières années, Disney a été confronté à une série de défis allant des accusations des conservateurs selon lesquelles la société prône un programme libéral à un certain nombre de leurs films sous-performants ou échouant au box-office. Certains de leurs nouveaux films, comme La Petite Sirène, gros flopbuster de 2023, et le prochain Blanche-Neige avec Rachel Zegler, ont été confrontés à des réactions négatives pour avoir cédé à la politique de la diversité. Les productions de Lucasfilm sous Kennedy ont également aliéné de nombreux fans de longue date. Alors, juste on s'arrête ici 2 secondes. D'abord, première chose, Blanche-Neige de Rachel Zegler. On a vu dernièrement dans une vidéo sur ce même sujet que les nains étaient de retour. Alors oui, ce sont des nains très vilains en CGI. On peut aussi regretter le fait qu'ils n'aient pas casté de nouveaux acteurs justement pour ces fameux nains. Néanmoins, c'est un gros rétropédalage de la part de Disney, un rétropédalage qui est dû uniquement à la grogne justement du grand public, à nous, le fait que justement on dise tout notre mécontentement concernant ce que Disney est en train de faire actuellement avec leur production. Alors, moi ce que je pense c'est que dans le fond, de toute façon, le film restera ce qu'il était prévu qu'il soit, et que tous ces changements-ci, ces ajustements ne sont que de la poudre aux yeux quelque part, qui est balancée comme ça, pour essayer de calmer un petit peu justement le grand public, mais en tous les cas, moi, pour ma part, ça ne fera pas illusion. Autre chose que je voulais dire, c'est, ils nous disent donc que les gens en ont marre du côté de la politique de diversité chez Disney. Pas uniquement en vrai, c'est-à-dire que oui, c'est un des éléments phares de l'idéologie woke qui agace profondément. Pourquoi ? Parce que c'est un élément hyper, ultra raciste, de la part du côté woke de la force, avec empreint d'une grande discrimination et surtout d'un grand racisme, ça c'est évident, donc forcément ça énerve, mais surtout il y a plusieurs sujets comme ça dans l'idéologie woke qui agacent. C'est une hydre à plusieurs têtes, notamment un thème qui est cher, notamment à Disney, qui est celui de la sexualité ou des orientations sexuelles, ou de la théorie du genre, lorsqu'il justement diffuse ses messages aux enfants, aux plus petits, ça agace profondément le grand public, les consommateurs en règle générale. Et on peut aller aussi au bout du bout.
Ce qui agace aussi surtout le grand public, c'est le côté, lorsqu'on regarde un Disney, on va voir un divertissement, on n'a pas envie de se taper une propagande politique où on t'assène des messages idéologiques toutes les secondes ou toutes les 10 minutes, souvent d'ailleurs sur l'autel de scénarios qui sont très peu travaillés et très souvent même plutôt médiocres, pour ne pas dire mauvais. Voilà, je referme la parenthèse. Ce n'est pas que la politique de la diversité. South Park a résumé que l'épisode se concentre sur le personnage d'Eric Cartman, qui donc fait un cauchemar où tous ses amis ont été remplacés par un groupe diversifié de femmes qui expriment leurs griefs à propos du patriarcat. C'est juste génial. Le préambule est juste génial. C'est toute la satire et tout le talent, évidemment, ici de South Park, où il montre en une seule phrase l'absurdité de cette idéologie woke. Plusieurs extraits de l'épisode sont devenus viraux sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, dont un dans lequel Cartman décrivait son cauchemar à un psychiatre à propos du remplacement des enfants à l'école en disant « Je veux crier !» Je me dis « Pourquoi remplace-t-il tout le monde ? Pourquoi des personnages uniques sont remplacés par des personnages de la diversité ?» Mais ensuite, Kenny dit « C'est pas de notre faute, c'est à cause de Kathleen Kennedy !» Ah ouais. Mais ensuite, donc, Kathleen Kennedy dit simplement « Putain, rends-les encore plus nuls !» C'est exactement du Cartman dans le texte, c'est juste génial. Et Kathleen Kennedy, elle prend cher. Et je vais pas vous raconter, parce que moi je l'ai vu l'épisode, mais sinon, ça serait vraiment spoilé. Mais je vous invite vraiment à le regarder, parce qu'elle prend très 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 cher dans cet épisode, putain. C'est assez hallucinant. Cartman a décrit plus tard comment, dans son rêve, les actions de Disney ne cessent de baisser et de baisser, puis Bob Iger se dit « Non, non, que se passe-t-il avec mes actions ?» Alors, ici, donc, une petite cartouche pour Bob Iger. Ce qui est marrant, quand même, c'est que, pour faire une petite halte ici, en règle générale, South Park nous ont appris à être des précurseurs, voire parfois même des mamies voyantes, dans certains de leurs épisodes. On peut se rendre compte ici qu'ils font quelque part les Captain Constat concernant l'idéologie woke. C'est dire à quel point, même eux, ils ont été pris de court avec toute cette stupidité qui entoure donc cette idéologie. D'ailleurs, si on veut pousser le vice un petit peu plus loin, on peut même se dire que leur lecture n'est pas la bonne, puisque ici on aurait un Bob Iger qui courait après les actions, plutôt faire remonter les actions de Disney. Or, en règle générale, toutes les déclarations de Bob Iger, ou même ses actions, n'ont fait que faire chuter ces mêmes actions. Lui, c'est pas un débutant, Bob Iger, il sait très bien ce qu'il fait, et c'est quand même tout à fait étonnant. Pour vous sortir un exemple très concret et très récent, les actions de Disney étaient en dessous de $80 il y a quelque temps, avant que Nelson Peltz vienne et dise l'actionnaire Nelson Peltz, fervent combattant contre l'idéologie woke, et qui viennent et qu'ils disent qu'ils veulent demander plutôt, plusieurs sièges au conseil d'administration de Disney. Là, les actions avaient fait un bond, étaient repassées à $84. Bob Iger aurait pu surfer sur ça. Quelques jours après, il vient et il fait l'annonce d'un nouveau directeur à la diversité, plus précisément une directrice à la diversité, qui a fait immédiatement rechuter les actions en dessous des $80. Pourquoi ? Pas parce qu'il a nommé un directeur à la diversité ou une directrice à la diversité, mais parce que la personne qu'il a nommée est connue pour, elle, être par contre une grande défenseuse du côté woke de la force. Donc c'est quand même assez étonnant de la part de Bob Iger de systématiquement, lorsqu'il arrive, de faire chuter les actions. On a l'impression que c'est lui, en fait. C'est pas lui qui court après le fait de vouloir faire monter les actions, mais c'est plutôt les actions qui fuient Bob Iger parce qu'ils savent très bien que lorsqu'il va parler, il va les faire chuter. La blague aurait été beaucoup plus pertinente dans ce sens-ci, mais on a compris le délire. Bref, c'était juste pour chipoter. De nombreux utilisateurs des médias sociaux ont été chatouillés par les clips et les scénarios. Luc Rutkowski, co-animateur de Teamcast, a partagé un extrait du cauchemar de Cartman et a crédité la série en disant « South Park sait encore le faire ». Et oui. Il a également partagé un clip des amis de Cartman exprimant leur inquiétude quant au fait que Cartman ait soudainement été remplacé par une femme noire adulte dans lequel le directeur les réprimande en disant « Si vous ne pensez pas qu'Eric peut être un noir, une femme, alors peut-être que le problème vient de vous. » Et là, c'est précisément cette fameuse rhétorique woke. Et demandant « Vous n'aimez probablement pas non plus qu'Indiana Jones se soit remplacé par une femme, hein ? Vous avez probablement aussi un problème avec Black Spider-Man !» C'est juste génial. Protéger à tout prix South Park, donc a écrit Rutkowski.
Elle a terminé son tweet en disant cela, et là on le comprend évidemment, puisque c'est vrai que South Park a souvent l'habitude de mettre les pieds dans le plat. Ici, il s'attaque néanmoins à des idéologues, et évidemment, on a juste une chose, on a juste envie de dire une seule chose, c'est effectivement, il faut protéger South Park et sa liberté d'expression. Oui, hein, ce sont quand même les idéologues de l'idéologie woke, c'est-à-dire la cancel culture en règle générale, et surtout l'effacement de toute chose qui pourrait les contraindre. Alors c'est drôle, South Park est un South Park est un trésor national. Ouais, mais c'est mon côté français qui est revenu. A écrit l'acteur Dean Cain, partageant un extrait de l'épisode. South Park reste l'émission la plus importante à la télévision, a écrit le commentateur conservateur Brendan Morse, réagissant à la bande-annonce de l'épisode spécial partagé sur le compte officiel de South Park. Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a réagi à la même bande-annonce avec des emojis rieurs et écrit que c'était opportun, donc l'épisode est opportun, voilà, pardon. And the wokeness. Un compte populaire sur X a crédité South Park pour avoir détruit Hollywood à cause de leur échange de sexe et de race woke dans les films, et a effacé Hollywood à cause de son wokisme anti-blanc. South Park affronte Disney woke et ne les rate pas, écrit Spokland, stratège numérique et utilisateur conservateur de X, donc ici. Voilà un petit peu pour les réactions rapides qu'on pouvait lire de certaines personnes sur Twitter, notamment Elon Musk, qui jugeait donc l'épisode et surtout le sujet de l'épisode hyper opportun. Là-dessus, évidemment, je suis assez d'accord avec lui. Maintenant, on va voir cette espèce de récit qui est en train de s'écrire, de se dessiner, qui est un vrai foutage de gueule en réalité, de la part de ceux qui veulent défendre l'idéologie woke concernant cet épisode de South Park. On nous dit ici, donc, un téléspectateur plus libéral a noté que Cartman est souvent considéré comme le méchant dans la série, et prendre son commentaire au pied de la lettre peut sembler erroné. Les conservateurs considèrent constamment Eric Cartman comme la voix de la morale, de la raison dans chaque clip de South Park qu'il publie. C'est tellement drôle, nous dit-il. Donc ici, en fait, et c'est ça qui est quand même assez hallucinant, c'est que lui, le type qui défend donc l'idéologie woke, il vient donner des cours de nuances et de subtilité. Eux qui, les woke, sont complètement démunis des deux. Dénués des deux, c'est-à-dire que ça soit la subtilité ou la nuance. Je vais prendre un exemple. Ils sont premier degré sur tout. Je vais prendre un exemple concret. Pour eux, un acteur qui serait un acteur noir ne peut être doublé que par un doubleur noir. Sans quoi, tu vois, ce serait pas possible. C'est pas bon. Ils sont dans le premier degré constant. Ils n'ont aucune nuance, aucune subtilité. Et c'est eux maintenant qui viennent dire donc aux fans de South Park, puisque qui regarde en règle générale les épisodes de South Park, ce sont ceux qui aiment South Park. Et évidemment, ceux qui n'aiment pas South Park vont pas forcément s'infliger des épisodes de South Park s'ils ne l'aiment pas. Mais donc ceux qui regardent South Park, ceux qui aiment South Park et les fans de South Park connaissent très bien les personnages de South Park. Il y a aucun problème là-dessus. Ils savent très bien où ils en sont justement dans l'épisode, à qui ils sont exactement. Et il y a personne qui se monte des films comme ça autour de certains personnages, notamment Cartman. Et surtout, on sait très bien en fait comment l'humour en règle générale est dirigé dans ces épisodes-ci. Et ici, qu'ils le veuillent ou non, South Park pointe du doigt clairement l'absurdité de l'idéologie woke. Ça lui plaît pas, mais c'est comme ça. D'ailleurs, dans l'épisode, il faut aussi dire, alors là je refais un petit spoil, mais bon, tant pis. Il faut aussi dire d'ailleurs que dans South Park, justement dans cet épisode-ci, les créateurs de South Park se moquent aussi de certains qui détesteraient le côté woke de la Force, mais qui n'auraient aucun argument pour dire qu'ils n'aiment pas le côté woke de la Force. Ils appellent ça des gens qui seraient... enfin, moi je l'ai vu en anglais, donc c'est un petit peu compliqué, mais paresseux, quoi. C'est-à-dire que bon, t'aimes pas le côté woke de la Force, mais t'as aucun argument, donc ils s'en moquent aussi. Ce à quoi moi j'ai envie de répondre, on s'en fout quelque part. Même si t'as pas compris, si t'as pas tout compris du côté woke de la Force, si t'es contre, franchement, de toute façon t'as raison. C'est une idéologie de malade, comme j'ai dit, une hydre à plusieurs têtes, qui compte en son sein des sujets qui sont hyper graves, notamment celui de l'enfance, qu'ils vont chercher systématiquement sur des terrains dégueulasses, je vais pas revenir là-dessus, mais des terrains qui sont assez dégueulasses. Mais bon, pour dire que dans l'épisode, South Park, ils font vraiment cette satire et ils attaquent, évidemment, globalement,
concrètement, l'épisode est contre l'idéologie woke, mais il y a ce tout petit message aussi qui est balancé en disant il y a aussi certaines personnes qui viennent et qui se disent contre le côté woke de la force, sans être même capables d'en décrire exactement, de décrire leur agacement sur cette idéologie. Ce qu'il lui reproche, tout simplement. Donc pour être vraiment complet dans le délire. Mais ici, c'est quand même du foutage de gueule, cette espèce de récit qui serait de dire que les gens n'auraient pas compris, tu vois, on prendrait Cartman pour un espèce de héros comme ça qui dirait que des vérités. Non, mais en fait, on a compris que derrière, en plus, il y avait des gens en fait qui travaillaient sur South Park. Il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui réfléchissent aussi au scénario. South Park n'existe pas, hein. On l'a tous très bien compris. Mais ils sont tellement au premier degré, ils sont tellement à l'ouest, moi ça me fait halluciner parce que c'est eux qui viennent ici essayer de donner des leçons de subtilité et de nuance, eux qui n'en ont pas du tout. Et c'est quand même fou. Bref, pour revenir juste sur le sujet, bah moi ça me fait marrer, pourquoi? Parce que lorsqu'on veut pointer du doigt le côté woke de la force, qu'est-ce qu'on cible? On cible Disney. Qui on cite? On cite Bob Iger. Alors là, j'étais plus étonné. Parce que Kathleen Kennedy, surtout Bob Iger, mais Kathleen Kennedy, franchement, elle prend cher dans l'épisode, c'est un truc de dingue. Même si c'est vrai que j'ai pas énormément de sympathie pour elle, et que je me demande toujours ce qu'elle fout ici. Alors, Disney aurait visiblement beaucoup de mal à embaucher ces derniers temps, et notamment à certains postes, notamment celui de Kathleen Kennedy. Mais bon, après, il y a un tel foutoir actuellement au sein de la maison aux grandes oreilles entre le côté woke de la force et ceux qui se battent justement contre le côté woke de la force avec Nelson Peltz, etc., qu'il y a sans doute des chaises qui vont encore bouger dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il va sans doute se passer encore plein de choses, plein de rebondissements au sein de la maison aux grandes oreilles, c'est une certitude. Mais bon, voilà, c'est vrai que ce qui m'a fait marrer, c'est ça, quoi. C'est que dès qu'ils veulent donc mettre le côté woke de la force à Hollywood en avant, eh bien, ils prennent en exemple Disney, et c'est tellement révélateur. C'est tellement révélateur, et une fois de plus, c'est tellement bien fait. Je vous invite à aller le voir, l'épisode. Pour ceux qui comprennent un petit peu l'anglais, n'hésitez surtout pas. Même si vous comprenez pas vraiment bien, de toute façon, on comprend. On comprend l'idée, on comprend le délire. C'est juste génial, l'explication du Penderverse. Enfin, c'est super. Avec je vais pas vous spoiler, mais il y a vraiment des scènes où on voit justement toute la direction de Disney, tout ça, enfin la façon dont ils réagissent. C'est allez le voir, regardez cet épisode, c'est génial, et merci à South Park pour ce qu'ils font pour le coup ici, et pour le gros tacle qu'ils mettent au côté woke de la force et à Disney dans cet épisode. Ils sont juste géniaux. Juste, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit, la seule chose qu'on peut, comment je pourrais dire ici, c'est que South Park, maintenant, en tous les cas pour le côté woke de la force, font les Captain Constat, visiblement d'un sujet qui a surpassé un petit peu tout le monde. C'est allé trop vite quelque part. Eux qui normalement dessinaient, alors ils l'ont fait quand même sur certains sujets qui sont empreints du côté woke de la force dans des épisodes dans le passé, mais ici ce qui est marrant c'est que donc ils font les Captain Constat alors qu'en règle générale c'est eux qui nous disent un petit peu avec ce côté mamie voyante comment ils voient justement arriver les choses et le futur. C'est dire à quel point cette idéologie a pris beaucoup de personnes de court et à quel point elle est complètement tarée. C'est un truc de dingue. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Et voyez, j'aurais pu vous lire des articles, d'autres articles américains où il y avait plein comme ça de petits bouts, de passages du dessin animé, mais après réflexion, je me suis dit ça spoil trop. Donc je voulais vraiment un article qui vous donne quelques éléments qu'on puisse comprendre bien en fait ce qui était mis en avant dans l'épisode, sans que vous soyez complètement spoilé, sans vous gâcher le plaisir d'aller découvrir par vous-même à quel point ils sont bons finalement dans cet épisode. Bref, et que la force soit avec vous.